Trouve ton moteur. C'est quoi ça? Ça part pour moi vraiment d'une anecdote que j'ai eue. Vous savez, au début, comme je vous ai expliqué du diagnostic, j'avais fait des rencontres avec une psychologue du centre de réadaptation. Puis par la suite, j'avais commencé des rencontres de groupe avec des groupes d'entraide. Bon, j'avais pas vraiment d'attente en m'en allant là-bas, autre que je me suis dit, peut-être que croiser du monde qui ont la même maladie que moi, ou en tout cas qui vivent les mêmes problèmes, ça va me donner une autre perception de la chose, puis tu sais, ça va pouvoir m'éclairer peut-être sur certains sujets. Mais autre que ça, j'avais pas vraiment d'attente. Puis, à un moment donné, j'étais dans un groupe avec une madame qui avait 73 ans. Bon, puis là, ça marche un peu comme tous les autres groupes d'entraide. On se présente, on explique un peu notre situation, puis tout ça. Et puis, la dame, elle explique qu'elle a eu une infection aux yeux à 7 ans. Bon, puis là, comme à ce moment-là, elle a 73 ans, là, je vous ramène en 2014-2015, donc ça fait un bout qu'elle est née. Donc, dans ces années-là, c'est sûr que probablement qu'il y avait moins de médicaments disponibles. Donc, vous faire une histoire courte, elle raconte que c'est ça, elle a eu une infection, ils n'ont pas été capables de la soigner malheureusement, puis elle est devenue aveugle complètement des deux yeux. Et là, elle a 73 ans, puis elle dit, moi, mon rêve, c'est de revoir un jour. Moi, j'étais assise à la table, puis je fais un calcul rapide, là, je me dis, OK, si t'es tombé aveugle à 7 ans, t'en as 73, c'est quoi les chances, tu sais, que ça revienne? Je trouve ça drôle dans ma tête, mais tu sais, je veux dire, c'est pas contre la madame, là, que je ris, pis c'est pas méchant, c'est juste que je me dis, ben voyons, tu sais, me semble que c'est impossible, t'sais. Sur le coup, je comprends pas vraiment sa position. Et puis après, un an après, j'ai commencé, ça reste comme ça, un an après, je commence à faire du bénévolat justement aux soins palliatifs. Et là, j'entends d'autres histoires où on me dit que, tu sais, l'espoir fait vivre. Donc, j'ai comme compris à ce moment-là ce que la madame, elle voulait dire. C'est qu'elle, c'était ça son moteur pour rester positive, c'est de croire qu'un jour, elle va voir à nouveau. Peu importe ce qui arrivait dans sa vie, elle a gardé ce moteur-là pendant toutes ces années-là qui ont suivi en se disant « Hey, un jour, je vais voir autre chose, tu sais, je vais revoir à nouveau. » C'est fantastique. Donc, c'est là que j'ai compris que ça nous prend tous un moteur dans la vie pour rester positif, pour garder notre motivation, pour continuer d'avancer dans la maladie sans se décourager. Bon, c'est bien certain que ça arrive des fois là, d'avoir des moments de découragement, peu importe qui dans sa vie. Mais je pense que quand on a trouvé notre moteur, on revient vite. On est capable de se recentrer vite puis d'avancer avec cette idée-là. Fait que peu importe ce que vous vivez, trouvez votre moteur. Je pense vraiment que ça va vous aider à avancer. Puis c'est tellement différent pour une personne à l'autre. C'est ça que je me rends compte. T'sais, elle, c'était de voir à nouveau. Moi, c'est de voyager pour en voir le plus possible avant que ça se referme trop. Il y en a que c'est le sport pour se surpasser. Il y en a qui ils viennent d'avoir des enfants, puis là, ils se disent, ben écoute, pour mes enfants, il faut vraiment que je reste positif, parce que, tu sais, c'est ça, ils sont tout petits, il faut que je sois capable de les éduquer, puis que ça soit pas un problème pour eux autres, d'avoir un parent qui est malvoyant. Donc, c'est vraiment différent pour chacun, mais moi, je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose que j'avais pas compris, c'est ça, avant, mais que mon travail personnel m'a permis de comprendre. Puis, je voulais vous le partager parce que je pense que vraiment, ça peut aider beaucoup de gens dans tous les aspects de votre vie, peu importe que vous ayez une déficience visuelle ou pas. Donc, trouvez votre moteur, puis lâchez pas.